Chers abonnés, merci de renouveler votre fidélité à Panafrique Média. On reçoit encore, dans le cadre de notre émission Entretien, l'entrepreneur Boissa, qui est au Gabon aujourd'hui depuis 3 mois dans le cadre de partenariat ou d'étudier l'environnement d'affaires ici au Gabon. Monsieur Boissa, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes au Gabon depuis 3 mois aujourd'hui. Quel est le bilan que vous faites? Bon, disons que ça dépend du domaine. Donc, sur le plan social, je voudrais avouer que le Gabon se porte bien, la population se porte bien, le pays est calme et aussi le pays a de l'espoir en ses dirigeants. Et les Gabonais vaquent à leurs occupations sans problème. Bon, maintenant, sur le plan personnel, j'ai jamais été embêté d'une manière ou d'une autre. Donc, je suis en sécurité et tout. Bon, maintenant, sur les objectifs pour lesquels je suis venu ici au Gabon, il faut avouer que nous sommes en train d'atteindre nos objectifs. Surtout dans le cadre, bien sûr, de la technologie, donc du numérique. Il y a des progrès qui sont en train d'être faits. Justement, je rappelle aux abonnés que M. André Boissa est arrivé au Gabon dans le cadre d'un partenariat avec La Poste, une entreprise qui était presque mourante au Gabon. Vous apportez une nouvelle technologie qui va faciliter les échanges au sein de cette entreprise-là entre clients et l'entreprise. Aujourd'hui, 3 mois après la signature du protocole d'accord, quand est-ce qu'on commencera effectivement à voir les résultats sur le terrain? Bon, disons que je ne voudrais pas prendre comment dire ça, je ne voudrais pas être responsable de ces déclarations. La Poste a toujours fonctionné. A toujours fonctionné. La Poste, beaucoup ne savent pas qu'il y a beaucoup d'activités dans lesquelles la Poste SA, du moins, est impliquée. Et par rapport à notre intervention, oui, nous sommes arrivés au Gabon et nous avons fait une offre à la Poste et cette offre a été reçue, entre autres la création d'une banque digitale qui passe par du moins la numérisation en fait des produits de la Poste d'un côté, et de l'autre côté pourvoir du moins à certains services financiers qui pourraient aider dans l'inclusion financière. Donc, nous avons signé un protocole d'accord, nous avons formé des groupes, nous sommes en train de travailler et récemment nous étions au Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville dans le cadre d'une extension. Non seulement au Congo-Kinshasa, la Poste a un différent avec la Poste du Congo-Kinshasa, mais de l'autre côté également, nous avons un partenariat avec la Poste du Congo-Kinshasa et nous sommes en train de construire un autre partenariat avec la Poste du Congo-Brazzaville pour que nous puissions aussi créer des banques digitales là-bas qui serviraient aussi dans l'inclusion financière. Quand je parle d'inclusion financière, je vois également le paiement des fonctionnaires. Vous savez que le Congo-Kinshasa, c'est 5 millions de fonctionnaires. Et en dehors de ça, il y a également la digitalisation de certains services, y compris les organes du gouvernement. Bon, maintenant, ici, au Gabon, nous sommes dans un programme qui pourrait en fait changer les donnes dans la vie quotidienne du Gabon. Nous voulons par exemple créer une compagnie de téléphonie mobile, mais également qui servira d'aider les Gabonais dans la fracture numérique en ce qui concerne bien sûr l'Internet et le téléphone, mais aussi pour que les Gabonais dans les coins et recoins du Gabon puissent avoir accès à l'Internet à des prix très bas, et aussi accès du moins au téléphone, c'est-à-dire payer pas au prix que ça coûte maintenant,
Et c'est un projet que nous avons. Quand vous dites téléphone, c'est téléphone mobile. Téléphone mobile, bien entendu. Alors, en dehors des prix bas que la compagnie va proposer aux clients, quelle autre offre vous ferez aux Gabonais, sachant qu'on a déjà au Gabon 2 compagnies de téléphonie mobile très bien implantées. Quelle est l'offre que vous allez faire à ces Gabonais-là avec votre 3e compagnie? Bon, il faut avouer quand même que la Poste a des infrastructures de télécom que les Gabonais ne connaissent pas. D'accord. La Poste a un centre de données, data center, que les Gabonais ne connaissent pas. La compagnie de téléphonie mobile sera en relation avec la Poste SA. Nous sommes avec la Poste en train de développer non seulement plusieurs services, mais aussi quelques produits. Également, tout fait pour que le Gabon soit un hub dans le cadre, bien sûr, des produits numériques. Et parmi les services et produits dont nous sommes en train de vouloir développer, il y a, en fait, comme je disais, venir à bout de la fracture numérique. Et quand on parle de fracture numérique, c'est peut-être des gros mots, mais en langage simple, c'est quoi? Il faudrait que le Gabonais lambda puisse avoir accès à la technologie de l'information au niveau de la communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai toujours dit que les riches du monde étaient en fait dans le pétrole ou dans les télécoms. Mais aujourd'hui, les riches de ce monde sont dans la technologie. Et nous, ce que nous amenons au Gabon, le Gabon a fait beaucoup d'avancées. Aujourd'hui, nous avons par exemple les agences du gouvernement, c'est-à-dire la NEF, la SPIN. Nous avons également d'autres agences telles que la GEOS et autres, qui aident dans le cadre du numérique, la cartographie et autres. Mais ça, c'est le gouvernement a tout fait pour que le Gabon puisse avoir des structures, en fait, qui sont très, très importantes. Mais nous, ce que nous amenons, c'est un plus. Et quand nous parlons d'un plus, nous voulons, en fait, que nous puissions avoir des structures ici au Gabon et nous puissions avoir des Gabonais. À partir du Gabon, ils profitent également de tout ce qui se passe ailleurs. Et c'est pourquoi nous parlons de la création ou la fabrication des produits numériques. Je vous prends un exemple. Les cartes bancaires que vous avez sont fabriquées, si ce n'est pas au Maroc, elles sont fabriquées en France ou ailleurs. Et ça vous prend 2, 3, 4 semaines avant d'avoir une carte définitive quand vous ouvrez un compte bancaire ici. Donc nous voulons en fait que ces cartes soient fabriquées ici quand vous ouvrez un compte bancaire, le jour après ou 2 jours après, vous avez votre carte. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il y a aussi d'autres services que nous voulons, d'autres services que nous voulons créer. Je vous ai parlé, par exemple, de l'inclusion financière. Aujourd'hui, il est très compliqué d'ouvrir un compte bancaire. Mais dans le contexte, bien sûr, de services financiers que nous voulons ouvrir, nous voulons créer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers la poste, vous pouvez faire du Airtel Money. Vous pouvez aussi faire, comme quand je dis Airtel Money, ce n'est pas avec Airtel, mais la même chose qu'Airtel fait, ou Momo fait, vous pouvez le faire. Voilà, vous pouvez aussi le faire, le mobile money. Vous pouvez aussi le faire, envoyer de l'argent à l'extérieur du Gabon, dans tous les pays. Et vous pouvez aussi recevoir à partir de l'extérieur de l'argent ici, dont vous ne dépendrez plus de Western Union, MoneyGram et le reste. Donc c'est cette innovation que nous apportons en fait dans ce partenariat. Et en plus de ça, vu que nous avons des partenariats avec l'extérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que partenaire, en tant que compagnie gabonaise, nous allons être des opérateurs économiques dans certains autres pays qui va, et ce fait va amener des richesses aussi dans notre pays. Parce que quand vous êtes partenaire, par exemple dans le cas du Congo ou des Congos, et nous allons aussi aller dans la sous-région,
la Poste sera partenaire, nous serons partenaires, et ça, c'est des richesses que nous allons amener au pays. Et nous voulons, à travers tout ça, en 6 à 9 mois, nous voulons faire tout pour qu'il y ait au moins 1500 emplois créés ici au Gabon, d'une part, et puis dans un an et demi ou 2 ans, nous allons avoir 5000 emplois créés à partir de ce que nous sommes en train de faire. Mais ça, c'est très bien quand on parle déjà de création d'emplois ou de multiplication de richesses. Ça concerne déjà l'intérêt de l'État. Et justement, comment est-ce que vous jugez l'implication des nouvelles autorités dans ce projet qui est aussi vaste? Bon, il faut avouer que quand nous sommes arrivés, la première chose qu'on a faite, bien sûr, après que nous ayons signé le protocole d'accord avec la Poste, nous avons tendu la main, bien sûr, au ministère des Nouvelles Technologies à l'époque et de la télécommunication. Aujourd'hui, le ministère des Nouvelles Technologies a été maintenant, du moins, cette partie plutôt a été maintenant, est une partie en fait indépendante, donc ça, il y a 2 ministères. Donc nous avons discuté avec le cabinet, bien sûr, le cabinet de Madame le ministre, et indépendamment de ça, nous avons avec nous également la direction générale pour l'économie numérique qui nous accompagne d'un côté, et de l'autre côté, nous avons aussi le ministère de télécommunications qui nous accompagne dans ce projet avec, bien sûr, représenté par le conseiller du ministre qui est l'administrateur de la Poste. Mais nous avons aussi tendu notre main au chef de l'État, c'est-à-dire le président de la République. Nous avons écrit également au vice-président et au ministre des Nouvelles Technologies dont nous attendons la réponse. Donc, notre objectif, c'est quoi? C'est de présenter exactement ce partenariat. Qu'est-ce qu'il peut apporter aux Gabonais? Parce que nous pensons que, oui, c'est vrai que le président, par exemple, a récupéré, du moins, récupérer le domaine pétrolier, tel que, du moins, l'achat, voilà, avec Assala. C'est une très bonne chose. Nous ressentons le pétrole quand les fonctionnaires sont payés, ou bien quand les rues sont construites, mais sur le plan, comment dire, au quotidien, les Gabonais ne ressentent pas le pétrole en tant que tel. Mais c'est que les Gabonais ressentent, par exemple, dans le cadre des nouvelles technologies ou de la technologie, nous avons l'Internet, nous avons le téléphone et nous avons également les services financiers qui sont là. Ça, c'est ce que les Gabonais font face tous les jours. Alors donc, c'est pourquoi moi, j'en appelle, par exemple, au président de la République pour que nous soyons reçus, que nous puissions lui présenter du moins ce que nous voulons faire avec la Poste, parce que, bon, ici au Gabon, si vous voulez aller loin, faire bien, il faut que, du moins, le top soit, disons, soit impliqué dans ce qui est en train d'être fait, parce que, bon, les gens comme nous autres, on n'a pas de parrain, hein? On n'a pas de parrain, on vient, on se débrouille. Nous sommes, je voudrais remercier la Poste pour nous avoir fait confiance, notamment le président directeur général qui a vu en nous un partenaire qui va apporter en fait l'innovation dans, disons, à la Poste, mais également à travers nos connexions extérieures. Nous pensons que la Poste pourra se faire des richesses et la Poste sera une poste que les Gabonais en fait ont peut-être méprisée avant, mais à partir de demain, la Poste sera l'une des compagnies les plus importantes du pays à travers, bien sûr, son innovation, également sa refondation. Alors, un projet viable, rentable, mais quel pourrait être le délai d'exécution? Bon, nous voulons tout faire entre 6 et 9 mois. Ça veut dire que dans 9 mois, les Gabonais à travers la Poste pourront faire le mobile money à des prix bas. Dans 9 mois, les Gabonais pourraient
par exemple aux États-Unis et dans d'autres pays, quand vous avez un abonnement au niveau de téléphone, vous avez un abonnement mensuel. Par exemple, mon téléphone aux États-Unis, je paye 66 $, ce qui est l'équivalent à peu près de 30 000 et quelques. Et j'ai l'Internet illimité, j'ai les appels illimités, c'est-à-dire que je peux appeler, mon téléphone peut rester ouvert 24 heures sur 24, du 1er jusqu'au 30, c'est la même facture. C'est la même chose avec l'Internet. Je peux regarder les vidéos, je peux faire tout. Donc, avec les 33 000 francs CFA, donc, je fais tout cela. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe sur l'Internet, moi et le téléphone, il y a beaucoup d'histoires à considérer. Mais dans d'autres pays, ça ressemble à ce qu'on appelle du scam. Les compagnies profitent en tout cas de cette fracture numérique pour que le pays qui ont accès, bien sûr, à cela soit taxé, disons, au-delà, bien sûr, parfois, de leurs moyens. Donc, nous avons besoin, en fait, d'une compagnie concurrente qui, la compétition n'est pas toujours les malvenus. Et la Poste est bien placée, bien sûr, pour faire un partenariat avec nous. Mais pour que nous puissions le faire, il faut qu'on s'asseye avec les dirigeants. Parce qu'à un moment, la Poste est un peu limitée, au-delà de ce qu'elle peut faire. Mais il faut que le président de la République s'implique, parce que ça, c'est un domaine vital, en fait, de la vie des Gabonais. Donc, sans le numérique, c'est-à-dire sans la communication, les Gabonais ne peuvent pas, en fait, vivre comme les autres. Et c'est pourquoi, en fait, ce dossier, c'est un dossier qui doit être une priorité pour les dirigeants aujourd'hui. Surtout qu'elle sera source de création d'emplois aussi. Oui, donc certains vont dire, mais ce monsieur-là, il raconte des histoires. Mais on ne peut pas mentir au président de la République. Par exemple, moi, je fais un appel au président. Donc, si on ment, on peut arrêter. Vous comprenez? Parce qu'on l'a roulé. Donc, moi, je crois que nous avons besoin, en fait, de considérer cela, de prendre disons, que les gouvernants puissent prendre ce projet, disons, au sérieux. Maintenant, j'ai parlé de la création des produits numériques. Donc, en dehors des cartes, il y a également des concepts que nous avons développés qui ont des brevets. Ces concepts, c'est en fait des produits qui doivent servir à la protection des données, telles que dans les data centers, la protection également des sites internet, des applications, des téléphones, des ordinateurs et autres. Donc, y compris les cartes d'identité, les passeports et autres, nous avons des technologies de nouvelle génération qui ont été faits dans des laboratoires les plus sophistiqués des États-Unis, qui sont des laboratoires également qui, en fait, sont là pour la sécurité américaine, mais aussi dans les universités. C'est des produits que nous avons, dont nous sommes en partenariat, et d'autres nous les avons achetés, que nous voulons fabriquer pour que ça soit utile dans le monde entier. C'est-à-dire la carte que vous voyez, la puce que vous voyez dans la carte bancaire, c'est une puce qui a été créée, qui a été faite. Donc le directeur de cette compagnie qui a fait ça à l'époque, donc c'est en fait un de nos partenaires, et nous avons développé d'autres produits et des produits qui viennent renforcer la sécurité de ces cartes-là pour qu'elles ne soient pas, bien sûr, piratées, mais également dans les autres domaines pour protéger les données qui sont, par exemple, stockées dans les data centers à travers le monde. Et ça, nous les ferons ici. Pour le moment, on ne fabrique pas des voitures, on ne fabrique pas des avions, mais le Gabon peut être, du moins sur la carte du monde, avec ces produits-là que nous allons fabriquer ici et qui seront commercialisés à travers le monde. Alors justement, une telle expertise, est-ce qu'on va retrouver autant d'expertise sur le terrain, justement, des jeunes diplômés formés dans ces domaines?
Est-ce que vous allez par exemple offrir du renforcement de capacité aux futurs employés de la Poste? Dans notre projet, nous avons par exemple le laboratoire américain de la cybersécurité que l'armée ou la Maison Blanche utilise. C'est un laboratoire en fait qui est disposé bien sûr à recevoir certains de nos jeunes pour être formés là-bas. Donc dans le cadre des produits numériques, donc celui que nous avons mis à la tête bien sûr de ce projet, c'est un PhD dans le domaine de la cybersécurité, bien entendu, et aussi les universités américaines avec qui nous sommes en partenariat. Nous pourrons envoyer certains jeunes là-bas et certains, que ce soit les professeurs ou bien les gens ayant l'expertise, viendront ici pour la formation, bien sûr, de ces jeunes-là. Donc, l'Amérique gère un peu le monde en ce qui concerne les technologies. Et nous sommes en fait au sommet de cette technologie à cause de notre partenariat avec non seulement le laboratoire, mais également les universités et la Silicon Valley. Donc notre objectif en créant cette usine de fabrication des produits numériques, nous voulons que ça profite aux jeunes. Et ces jeunes pourraient être des Mark Zuckerberg de demain, ou bien de Bill Gates de demain. Parce que moi, ce que j'apprécie avec la technologie, c'est qu'il n'y a pas de barrière. Vous êtes intelligent, vous savez ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous prouver, et on vous met les moyens, vous allez en tout cas être au top, bien sûr, de ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, les plus jeunes riches des États-Unis, par exemple, beaucoup d'entre eux sont dans la technologie. Alors, pourquoi pas le Gabon? Pourquoi pas l'Afrique? Donc, c'est un peu ce que nous voulons amener ici au Gabon. Les structures qui sont déjà créées, c'est une très bonne chose. Maintenant, nous, ce que nous voulons amener, c'est surtout, 1, créer les richesses, 2, créer des emplois, 3, manger aussi ailleurs. Qu'est-ce que j'appelle manger ailleurs? Aujourd'hui, à ma télévision, j'ai le Netflix. À ma télévision, j'ai d'autres applications de l'extérieur. Quand je voyage, dans le cadre du e-commerce, j'achète des billets, je réserve les véhicules à travers des applications qui sont américaines. Donc, quand vous voulez héberger un site, vous hébergez dans les plateformes européennes ou américaines. Est-ce que vous savez que la Poste dont on parle mal là, dans le cas de leur data center, ils ont la capacité d'héberger les sites Internet. Donc, en partenariat avec nous, ce que nous pouvons faire, c'est quoi? C'est que nous pouvons certifier en fait ce qui se passe, les infrastructures qu'ils ont, pour que quelqu'un qui est aux États-Unis héberge son site à partir, bien sûr, du data center de la Poste ici. Nous pouvons faire beaucoup, mais pour qu'on puisse le faire, il faut qu'on nous écoute, il faut qu'on nous appelle, il faut qu'on présente ce que nous avons à présenter, qu'on forme un comité de travail pour que ce que nous sommes en train de dire soit une réalité. D'accord. Compte tenu du temps qui nous a imparti, une dernière interrogation qui va aussi peut-être constituer le mot de fin. Vous avez parlé d'un partenariat avec les universités américaines qui sont prêtes à offrir donc la formation des jeunes, ce qui nécessite forcément l'implication des autorités. Votre mot de fin, justement, envers ces autorités et les attentes qui pourraient être les vôtres et la Poste dans ce projet. Donc, du moins, les universités, c'est des partenaires. Je prends l'exemple, avant Covid, j'ai reçu aux États-Unis à l'époque le directeur général de bourse et stage, qui est aujourd'hui le directeur de la SEG, général de la SEG. Je l'ai amené dans plusieurs universités pour qu'on amène des étudiants là-bas. Et certaines universités voulaient recevoir des étudiants dans le cadre de la pratique, par exemple les gens en médecine, et qu'à partir de la pratique, ils devaient avoir des diplômes venant de là-bas. Donc vous voyez, un étudiant
qui a été formé ici en médecine, il va faire une pratique là-bas, on lui donne un diplôme américain, ça veut dire quoi? Aux États-Unis, il peut trouver du travail, en Europe, avec le diplôme de médecine, bien sûr, de cet établissement. Mais là, ce n'était pas mon domaine, c'était que j'ai voulu aider, bien sûr, les compatriotes gabonais en le faisant. Nous avons fait presque 10 jours, on allait dans les universités, je n'ai rien demandé, bien sûr. Je le dis, il est là, vous pouvez, bien sûr, vous rapprocher de lui. Mais dans le cas de la technologie, c'est notre domaine. Nous avons en tout cas des gens au sommet. Donc, ce que je veux dire, c'est ceci. Ces universités, ce sont des universités qui encadrent les jeunes dans plusieurs domaines. Et nous voulons aussi des échanges où les étudiants viennent ici, et les professeurs aussi vont là-bas. Et organiser, par exemple, certains masterclass où nous invitons aussi les gens de la sous-région pour venir ici au Gabon à travers des cliniques. Et donc, mon mot de fin, c'est pour dire que nous avons la technologie aujourd'hui et à sa fondation. Et nous avons la possibilité aujourd'hui d'être demain un pays de référence dans ce domaine-là. Et pour qu'on puisse le faire, nous avons besoin de l'implication de nos dirigeants, surtout nous autres qui n'avons pas de parrain dans le gouvernement. On parle, mais voilà, exactement. D'accord. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien avec l'entrepreneur André Boissa, qui vient de la diaspora, qui a passé, on va dire, la moitié de sa vie dans ce pays, les États-Unis. Aujourd'hui, le mot est lancé. Les nouvelles autorités gabonaises sont vivement attendues sur ce vaste projet avec la Poste et les Gabonais qui souhaitent apporter leur expertise. Chers abonnés, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'information continue sur toutes nos plateformes.